Maintenant, les exercices en français. Cet exercice, comme j'ai pour dire, la manière de lire et faire l'exercice de mémorisation. Mémoriser, la mémorisation besoin de répétition. Voilà. La meilleure méthode, lire tous les jours la même leçon ou chaque moment différentes leçons. Non, dans la même, tous les jours. Pas, ne marque pas de la même leçon. Non. C'est la méthode que j'ai utilisée pour pratiquer la langue anglaise, la langue française et aussi la langue allemande. Allez-y pour pratiquer les nouveaux jours. Aujourd'hui, c'est 9 du mois de février. Et voici les nouveaux jours de la semaine pour pratiquer les magnifiques journées de ma vie avec le français. Chez Monsieur Duclos, l'appartement de Monsieur Duclos est composé de 2 pièces, d'une cuisine et d'une salle de bain. Il se trouve dans un vieil immeuble dans les banlieues parisiennes. Il y a 6 étages et une concierge. Monsieur Duclos vous ouvre la porte et vous arrive dans l'entrée. À droite, il y a la cuisine et à côté, la salle de bain. Plus loin, on voit la pièce principale, le salon, qui est meublé avec beaucoup de goût. Il y a 2 beaux fauteuils et un canapé confortable. Au milieu de la pièce, il y a une table basse. Les fenêtres du salon donnent sur une petite cour. Chez Monsieur Duclos, suite. Dans sa chambre, Monsieur Duclos a un grand lit, une armoire où il range parfois ses vêtements, et une table de nuit, un radio-réveil est posé dessous. Sur les murs, il y a des photographies de paysages de France. Monsieur Duclos est citadin, mais il rêve de vivre à la campagne. Néanmoins, il y a des voisins sympathiques. L'appartement au-dessus appartient à un pilote de ligne qui voyage beaucoup et qui n'est jamais chez lui. Et en dessous vit un vieil homme sourd. C'est pourquoi M. Duclos n'a jamais de problème de bruit. Jamais problème de bruit aujourd'hui. Aujourd'hui, lundi, c'est tranquille et beaucoup de silence. La meilleure chose qui j'aime beaucoup, le silence pour enregistrer les vides, parler comme en français. Mais je n'ai pas en France. Je né au Brésil. Et moi, ici, moment fantastique, incroyable, la 12e langue étrangère. Mais je suis citadin du monde pour parler autre langue, et moi, ici, pratiquer. J'ai rêvé vivre ma vie autre pays pour gagner beaucoup d'argent, beaucoup d'opportunités de métiers. J'ai parfois sans perdu à trouver les meilleurs métiers pour moi. Mais voilà, les choses que je peux faire, ma passe-temps, mon meilleur passe-temps, c'est pratiquer la langue française, apprendre la langue étrangère et apprendre l'allemand, qui voyage beaucoup et qui n'est jamais chez lui. Et en dessous vit un vieil homme sourd. C'est pourquoi M. Duclos n'a jamais de problème de bruit. Les métros, les métros. La meilleure façon de prendre les transports communs, les métros, les bus ou la voiture. Parfois, la bicyclette, c'est très, très accessible et n'est pas cher. Les métros. La meilleure façon de visiter Paris, c'est à pied. J'aime beaucoup faire la chose à pied. Je suis un grand homme avec grandes jambes. J'ai utilisé tous les jours ma jambe. Pourquoi j'aime beaucoup faire la promenade longue
long chemin tous les matins et parfois, parfois, tous les matins et la commence la soirée. Il fait la promenade, il fait les courses autour du parc. Mais si vous voulez aller d'un endroit à un autre rapidement, faites comme les Parisiens. Prenez les métros. Le système est très efficace et en plus, il n'est pas cher. Les prix de votre ticket ne dépendent pas de la longueur du trajet. Il coûte le même prix pour deux stations que pour 10. Les trains circulent tous les jours de 5h30 jusqu'à 1h du matin. Pour aller en grande banlieue, vous pouvez emprunter les RER. Les RER. Pour aller de Vincennes au quartier latin, prenez la ligne numéro 1. Vous changez à Châtelet, et vous descendez à Saint-Michel. À Saint-Michel, la première leçon. Où est le métro Saint-Michel? Je ne sais pas, madame. Je suis touriste. Dommage, je suis touriste aussi. Répétons la première leçon. La première leçon, c'est très facile. Et Barker, je sais. Pardon, madame. Où est le métro Saint-Michel? Le métro Saint-Michel, attendez une minute. Nous sommes au boulevard Saint-Michel. La fontaine est là-bas. Oui, d'accord, mais où est le métro, s'il vous plaît? Mais bien sûr, voilà la Seine et voici le pont. C'est joli, mais s'il vous plaît, ce n'est pas à gauche, alors c'est à droite. Voilà, le métro est à droite. Mais vous êtes sûr? Non, je suis touriste aussi. Mais vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Je suis fier de ma capacité de parler la langue française. La belle musique. J'aime beaucoup la pop musique française. Il y a beaucoup de nouveautés chaque semaine sur Spotify pour écouter la chanson française. La belle musique. Est-ce que vous aimez cette chanteuse? Bof, elle a une assez belle voix, mais je trouve que ses chansons sont idiotes. Les paroles sont bêtes et la musique est triste. De toute façon, j'aime seulement la musique classique. Vous n'aimez pas du tout la musique moderne? Si, mais seulement quand les chansons sont intelligentes et belles. Qui aimez-vous par exemple? J'aime bien Coco et les Cons. Une affiche sur la vitrine d'un magasin. Nous recherchons un vendeur, jeune au vu, plantant au temps partiel, expérimenté ou débutant. Et en dessous, ajouté au crayon, mort au vif. Quelle question? Que font les Parisiens quand ils veulent voyager rapidement? Prendre le métro, évidemment. Pourquoi le métro est-il bon marché? Pourquoi les prix de votre trajet ne dépendent pas? Les prix de votre trajet ne dépendent pas de la longueur. Pardon. Les prix de vos tickets ne dépendent pas de la longueur du trajet. Les tickets coûtent les mêmes prix pour 12 ou 10 stations. Ne dépend pas de la longueur. Les tickets, le même prix. Combien de billets y a-t-il dans un carnet? Je ne sais pas, probablement 12 tickets pour vos besoins aller-retour, aller-retour, ou dit retour. Vos besoins choisis, retour ou aller-retour. Deux types de carnets, de tickets. Comment va-t-on de Vincennes au quartier latin? Prendre le métro. Quel est le nom de la station où changer de ligne? Quel nom de station où on change de ligne? Châtelet, il faut descendre à Saint-Michel. Au guichet, un touriste demande un ticket. Un aller-retour pour le musée d'Orsay, s'il vous plaît. Mais monsieur, il n'y a pas de billets aller-retour. De l'heure
Les tickets coûtent toujours le même prix. Alors, prenne plutôt un carnet de 10 tickets. D'accord. Ça fait combien? Ça fait combien l'effort que j'ai fait pour apprendre la langue française? Les moments, les résultats, maintenant, ici. Les méthodes de moi, d'enregistrer moi-même en vide, essayer de parler seul, essayer, essayer de voir l'opportunité que j'espère de ma vie pour à créer naturellement la langue française. Au musée, un faux colonel visite un musée avec un guide. Il s'arrête devant un tableau et déclare: celui-ci, c'est un monnaie. Je les reconnais. Timidement, le guide dit: vous trompez, mon colonel. Celui-ci, c'est un sera. Celui-là est un monnaie. Oui, mais bien sûr, dit le connaisseur un peu gêné. Il s'arrête devant une statue. Tout de suite, il dit: très bien, cette statue est un dégât. Pas du tout, mon colonel, c'est un Rodin. D'accord, mais regarde-moi ça. C'est certainement un Picasso. Eh bien non, mon colonel, c'est un Miura. Les Miura, oh, les Miura de mon appareil photo sur mon téléphone, enregistrez-moi maintenant en français. Révision et notes sont la grammaire. La chose que j'aime beaucoup cette page. Pourquoi il y a beaucoup de règles grammaticales en français. La meilleure chose, répétition, autovoix, lit. Comme je sais le son de chaque mot, c'est possible et facile de faire la lecture, lire avec les yeux aux voix. Et voilà la chanson. Changer le moment de ma voix, qui n'est pas sonne comme ma langue maternelle, le portugais. Les secrétaires. Une femme téléphone au bureau de son mari. Je voudrais parler à monsieur Martin. Il est en besoin. Est-ce que je peux prendre un message? S'il vous plaît, je pars en voyage. Alors, dites-lui que j'ai repassé ses chemises, j'ai fait les lits, j'ai envoyé les enfants chez sa mère et j'ai laissé un repas dans le frigo. Très bien, madame. Je vais lui dire: quitte à l'appareil. Une femme rencontre par hasard la secrétaire de son mari. Je suis très heureuse de vous reconnaître, mademoiselle. Mon mari m'a dit si peu de choses sur vous. Une soirée au théâtre. Jean et Marie-Claude vont au théâtre pour voir une pièce, pour voir la chose incroyable pratiquée tous les jours, pour voir les résultats, les disciplines, l'habitude, tous les jours, chaque semaine. Par exemple, le mois de février, tous les jours, je suis assise en ma voiture, en ma chambre, lire haute voix et avec patience, je peux évaluer ma progression en français, qui s'appelle l'amour, toujours l'amour. Ils arrivent au théâtre 8h15. En cas d'heure, avant le lever du rideau, ils trouvent leur place et s'installent. La pièce commence. Deux comédiens entrent en scène. Je t'aime, Gisèle. Tu m'entends? Je t'aime. Ah bon. Mais moi, je ne t'aime pas, Jean-Pierre. Pourquoi? Parce qu'il me donne des bijoux. Et toi, tu ne me donnes jamais rien. Tu ne me donnes jamais rien. À ce moment, Jean commence à ronfler très fort. Il dort. Un vieux proverbe dit: Du est le fou, les ivrognes et les amours. Un argument convaincant. Vous n'avez pas une petite pièce pour moi, monsieur? Bien sûr que non. Oh, monsieur,
je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de maison et je n'ai plus d'amis. Et je n'ai plus qu'une seule chose au monde. Quoi? Cette petite revolve. Alors, vous n'avez toujours pas une petite pièce? À la fortune du pauvre. Je vous invite à dîner, mon cher ami, mais regardez, je n'ai plus rien dans mon garde-manger. Plus de sucre, plus de pain, plus de riches, plus de biscuits, plus de conserves. Tenez, si, il y a quelque chose, une énorme toile d'araignée. Bon appétit. Bon appetit. Don't forget to read the text aloud. It is important to get the reading of the language and to feel the lésion. Lésion, c'est les moments qui tout ensemble, les moments du fait ensemble, les, la vocale et la consonne en français. Bon, j'ai besoin de finir cet épisode du lundi. Du lundi, aujourd'hui c'est lundi 9 au 8 de février. Je vous embrasse bien fort. À tout à l'heure.